Bonjour à tous, très bon début de semaine à vous. Bientôt une frontière commune entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les deux pays ont installé une commission mixte paritaire de matérialisation de ce projet vendredi dernier à la primature. Jean-Marc Djadji. Et ils sont au nombre de 10 par pays. Ces experts ivoiriens et burkinabés installés dans la commission mixte paritaire de matérialisation CMPM. Spécialistes en coopération transfrontalière, ils auront la lourde tâche de démarrer les travaux et de conduire à terme le processus de réalisation de la frontière commune pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Cette activité de démarcation des frontières, démarcation physique, est précédée d'enquêtes de terrain, de recherche documentaire, d'analyse des documents cartographiques, et à partir de ce moment-là, les experts s'entendront pour définir les coordonnées, et à partir des coordonnées maintenant, il y a des activités de sensibilisation des populations sur le terrain. Les ministres ivoiriens et burkinabés en charge des questions de frontières encouragent les membres de cette commission et se disent prêts à renforcer la sécurité et à régler pacifiquement les conflits liés aux frontières. La frontière donc peut constituer une source de tension et de conflit entre États si elle n'est pas définie et acceptée de tous. Ce risque est davantage plus prégnant dans le contexte africain. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous rappeler l'importance de la haute mission que nos deux pays vous confient dans un contexte sécuritaire préoccupant. Et aussi à un moment où les hautes autorités ivoiriennes et burkinabées déploient beaucoup d'efforts pour combattre tous les périls d'où qu'ils viennent, en vue d'assurer et garantir la sécurité de leur population. L'installation de la commission mixte paritaire de matérialisation des frontières Côte d'Ivoire-Burkina répond à la mise en œuvre du protocole d'accord signé le 30 juillet 2014 à Ouagadougou entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Tout autre chose à présent, la naissance du prophète Mahomet est célébrée ce dimanche au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Le groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique a saisi l'occasion pour prier pour la stabilité en Côte d'Ivoire avec en ligne de mire les élections législatives. Koné Pargassoro. Le Palais des sports de Treichville bondé de monde. Ses imams, ses prédicateurs, ses guides religieux et fidèles musulmans venus des différentes communes du district d'Abidjan, des villes de l'intérieur et des pays de la sous-région, mais aussi de la France, présents pour la célébration du Giga Maoulid, une initiative du groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique Grise, avec à sa tête le guide spirituel Cheikh Malik Konaté. Le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, une miséricorde pour l'humanité. Thème retenu pour cette 13e édition. Je suis sûr et certain qu'il y a les musulmans et les non-musulmans parmi nous. C'est à cause de cette miséricorde qu'on se retrouve. Donc le fait de choisir ce thème, ça en même temps fait des prières pour le pays. Cette 13e édition du Giga Maoulid a bénéficié du soutien du président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Traoré Mamadou, et de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, marraine de la cérémonie représentant le Premier ministre, chef du gouvernement Ahmed Bakayoko. Occasion toute trouvée pour Mariatou Koné d'exhorter les guides religieux et la communauté musulmane dans son ensemble à être des artisans de paix et à prier pour des élections législatives apaisées le 6 mars prochain. Elle les a aussi invités au strict respect des mesures barrières afin de lutter efficacement contre la Covid-19. Le Premier ministre demande au ministre de Dieu d'implorer tout simplement et tout spécialement la clémence du Seigneur afin qu'il éloigne de notre pays toute idée de haine et de trouble à l'occasion des prochaines élections législatives que les Ivoiriens souhaitent voir se dérouler dans le calme et dans la quiétude. Intervention des différentes délégations, lecture psalmodie du Saint-Coran, chants liturgiques, louanges et bénédictions. Des temps forts qui ont également meublé cette 13e édition du Giga Maoulid du groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique Grise. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Nous serons de retour à 7h. Très exactement. Et ce sera